Depuis plusieurs années, les agriculteurs suisses ne parviennent plus à vivre de leur seule production. En effet, même avec l'aide de la Confédération, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi ils doivent diversifier leur activité. Ce reportage permet de découvrir les principales formes de cette diversification à laquelle les agriculteurs sont contraints. Les 4 intervenants, qui habitent dans le canton de Vaud, représentent une palette fidèle de la situation des agriculteurs suisses. Alors je me suis diversifié principalement dans les baies, donc petits fruits. J'ai également une petite culture de légumes sous serre en partie. Tous ces produits sont vendus en vente directe, directement du producteur au consommateur. Le principal avantage, c'est que je n'ai pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi, le producteur, et le consommateur. C'est un contact direct qui est bénéfique pour tout le monde. Donc les principaux désavantages de cette diversification, c'est la main-d'œuvre, puisqu'actuellement je travaille avec la main-d'œuvre familiale, donc elle me coûte très peu d'argent. Par contre, si je devais prendre de la main-d'œuvre hors exploitation, ça me coûterait très cher, donc ça serait un produit qui ne serait pas rentable. Un autre désavantage, c'est qu'on ne peut produire que des petites quantités pour avoir la certitude de pouvoir vendre toute notre production. Pour terminer, donc l'avenir de l'agriculture, moi je le vois plutôt difficile parce qu'on ne sait pas très bien où on va. On nous incite à faire de plus en plus d'écologie. L'agriculture est de moins en moins nourricière, elle nourrit de moins en moins bien son peuple. Donc je dirais plutôt un avenir difficile. Alors, je travaille une partie de mon temps à la poste le matin. J'ai un troupeau de vaches à lait haute avec des cultures colza, blé et maïs. Alors, les avantages d'avoir deux professions, une ouverture sur le monde, l'aspect financier bien sûr, le contact humain avec d'autres personnes, d'autres milieux. Un troupeau de vaches à lait haute me laisse beaucoup plus de liberté de mon travail quotidien. Qualité de vie un peu supérieure quand même. Il n'y a pas forcément d'horaire. Le temps de travail qu'on y passe, il équivaut à des vaches laitières, mais c'est un différé. Je peux faire autre chose entre deux, tout en m'occupant de ma chalette. Je suis extrêmement motivé pour mon métier de base, donc ce qui est agriculteur. Mais les défis seront vraiment posés avec cette nouvelle politique, mais il faut croire en l'avenir. C'est pas dit qu'on ait beaucoup plus de terre, qu'on s'en sortira mieux qu'on ait un job annexe. Je bosse à l'extérieur, je suis un paysan dans l'âme, fier de l'être. J'ai repris l'exploitation de mes parents depuis 2 ans. J'ai passé l'exploitation en agriculture biologique pour avoir des meilleurs prix de nos produits et aussi par conviction par rapport à la qualité des produits qu'on fait pour améliorer la qualité de la terre et puis la santé des gens qui mangent nos produits. Certaines petites exploitations qui devraient arrêter s'ils ne faisaient rien passent au bio parce que justement on a plus de travail manuel mais ça permet d'avoir un petit peu plus de rendement économique. Le canton a mis en place une nouvelle loi sur l'agriculture qui favorise l'agriculture biologique. Et ça a convaincu les gens qui étaient un peu indécis. Puis c'est vrai qu'il y a encore de la place au niveau du marché bio pour les grandes cultures, pour les céréales, pour tout ce qui est légumes, viande, et puis un petit peu moins pour le lait, mais des perspectives, il y en a encore. Ouais, alors je suis content, ouais. J'ai plus de plaisir à faire mon travail et puis j'ai l'impression de faire quelque chose de positif pour moi, pour les gens qui mangent mes produits et puis pour la planète en général, quoi. J'ai repris l'exploitation à mon père. Là, moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur le domaine. Alors voilà, c'est des années 90. On voyait qu'il y avait une chute du prix du lait, des pommes de terre. Et puis si on voulait maintenir 2 familles sur l'exploitation, il fallait trouver justement une diversification. C'est pour ça qu'on a décidé de partir sur la production porcine, ou production d'à peu près 100 truies mères. Alors après avoir développé la production porcine, on a décidé de se diversifier dans une 2e activité, la pension pour chevaux. On a encore une 3e diversification, les vaches mères. L'avantage des vaches mères, c'est qu'on est un tout petit peu moins tributaire au niveau du temps. On n'a pas besoin de les traire, c'est le veau qui s'en charge. L'avantage d'avoir plusieurs diversifications, c'est qu'on a une sécurité par rapport au marché agricole. Le gros désavantage, c'est vrai qu'on n'a peut-être jamais fini. On ne va pas se morfondre, hein. On sait que c'est difficile, mais si on parle de famille, si on sait qu'on a des enfants derrière qui sont motivés, les gens se donnent la force de continuer, quoi. Avec courage et détermination, les agriculteurs rencontrés se sont lancés sur les voies de la diversification. Il leur a fallu acquérir de nouvelles compétences, exercer d'autres activités en parallèle. L'incertitude économique et politique plane sur le monde de l'agriculture suisse. Il en résulte des contraintes et des risques qui ont déjà entraîné la disparition de nombreuses exploitations. Les agriculteurs interviewés parient sur l'avenir, mais jusqu'à quand la passion pour leur métier l'emportera-t-elle
sur les pressions qui les entourent.